Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, vers une révision constitutionnelle en Somalie, 3 millions de dollars ont été débloqués pour finaliser le processus de ce projet prévu avant les élections uninominales de 2020. Le général Jean-Marie Michel Mokoko fait appel de son jugement en République du Congo. L'ancien chef d'état-major a été condamné à 20 ans de réclusion, notamment pour atteinte à la sûreté de l'État. Et puis au Maroc, Salah Eddine Mezouar continue sa campagne pour la présidence de la CGM. L'Assemblée générale ordinaire et élective du patronat marocain est prévue le 22 mai 2018. Actuellement régie par une constitution provisoire adoptée en 2012, la Somalie lance le processus de révision de sa nouvelle constitution. Prévue avant les élections uninominales, la copie finale de cette institution est attendue en 2019. Le point avec Solange Dubois. Révision de la Constitution a été lancée ce dimanche 13 mai 2018 par le gouvernement somalien. Une décision du gouvernement au terme d'une convention nationale qui s'est tenue à Mogadiscio en présence des parlementaires et des chefs religieux, ainsi que la société civile et les partenaires internationaux. L'accord que nous avons signé dans le bureau du Premier ministre en novembre dernier nous a permis de devenir un groupe uni sans aucune division. Selon cet accord, notre date limite pour expédier ce document était 2019. Mais notre président a déclaré que cela faisait trop long. C'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui. Actuellement régie par une constitution provisoire adoptée le 1er août 2012, la Somalie a prévu de préparer ce nouveau document avant les élections uninominales prévues pour 2020. Un processus qui sera financé à hauteur de 3 millions de dollars. Je confirme que 3 millions de dollars sont nécessaires pour finaliser le processus constitutionnel, mais que l'engagement doit conduire à l'élaboration d'un document créé par la Somalie, d'une pensée somalienne, d'une économie somalienne, de conseils somaliens et d'une nouvelle unité somalienne qui reconstruit la nation somalienne que nous avons perdue. Le Premier ministre, qui par ailleurs a dirigé la nation en lançant le processus, s'est ainsi engagé à apporter un soutien financier et politique au processus afin que le pays obtienne cette nouvelle constitution et laisse surtout un nouveau document pour la postérité. Verdict du procès du général Jean-Marie Michel Mokoko en République du Congo. 20 ans de prison, c'est la peine qui a été retenue contre l'ex-chef d'état-major reconnu coupable d'atteinte à la sûreté intérieure et de détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Il conteste ce verdict. Aïssatou Diamanka Besland, Fanny Monichi. Le général Jean-Marie Michel Mokoko fait appel de son jugement. Il a été condamné ce vendredi 11 mai 2018 à 20 ans de prison ferme. Il est accusé d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État ainsi que de détention illégale d'armes et munitions par la cour criminelle de Brazzaville. Un procès que les autorités jugent équitable. L'instruction est justement sérieuse et c'est parce qu'elle est à charge et à décharge et qu'apparemment elle contient des éléments suffisamment substantiels pour que chaque partie puisse discuter au fur et à mesure de leur présentation aux uns et aux autres de leur pertinence. Partout dans le monde, l'instruction pose toujours problème. Plus l'affaire est complexe et plus elle est instruite parce qu'elle est instruite à charge et à décharge. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas de M. Mokoko, il a ce qui est prévu par la loi et qui est pleinement son droit. À chaque acte de procédure, à chaque acte posé par l'instruction, il a exercé les voies de recours nécessaires. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a contesté ce verdict de la cour criminelle. Il souhaite également poursuivre cette procédure devant les juridictions internationales. Ses avocats, quant à eux, dénoncent un procès politique et ont saisi le Comité des Nations Unies sur les détentions arbitraires. Vous ne pouvez rien entreprendre, vous juges. Vous, procureur de la République, vous ne pouvez rien entreprendre qui n'ait été expressément prévu par la loi. Lorsque la loi dit que M. Jean-Marie Michel Mokoko, en vertu des décrets qui produisent pleins et entiers effets, est couvert et protégé par une immunité juridictionnelle, vous constatez que les décrets existent et par conséquent, vous ne pouvez rien faire, peu importe la gravité des faits. Le général Jean-Marie Michel Mokoko avait été candidat à la présidentielle de 2016, élection qu'il avait perdue au profit du président Denis Sassou Nguesso. Après ce verdict, l'opposition dénonce un procès politique, un discrédit selon Emmanuel Marcigny, avocat de la République du Congo, que je vous propose d'écouter. Il est traditionnel que lorsque quelqu'un est condamné,
Il cherche en fait à discréditer le verdict rendu par les juridictions compétentes. L'opposition ne va pas considérer autre chose puisque l'opposition est dans une démarche de contestation de tout. Et en fait, le procès Mokoko n'est qu'un prétexte utilisé par l'opposition pour en fait s'attaquer au régime, aux institutions et par-delà au président. C'est plutôt une démarche du côté du général Mokoko et de ses défenseurs pour éviter le débat de fond, éviter de s'expliquer sur les éléments matériels réunis par l'enquête, par l'instruction qui a été longue, qui a été fouillée. Et d'ailleurs, le général Mokoko a choisi de ne pas s'expliquer sur ces faits. Il est plus facile de dire qu'il s'agit d'un procès politique plutôt que d'essayer de s'expliquer sur les éléments matériels qui ont été réunis. Qui, pour succéder à Myriam Ben Salah Chakroun à la tête du patronat marocain, Salah Eddine Mezouar fera face à Hakim Markachi le 22 mai 2018. En attendant l'Assemblée générale ordinaire élective, Salah Eddine Mezouar et son binôme Faisal Mekwar continuent leur campagne pour la présidence de la CGM. Reportage de notre envoyé spécial El Hadji Ndiaye. Salah Eddine Mezouar, candidat à la présidence de la CGM, Confédération Générale des Entreprises du Maroc, a été reçu ce mardi 15 mai par les entrepreneurs de la section régionale El Jadida et citat devant eux. L'ancien ministre de l'économie et des finances a livré sa vision et ses projets pour un patronat fort capable d'accompagner la mutation en cours de l'économie au Maroc et dans le monde. Salah Eddine Mezouar bat campagne aux côtés de Faisal Mekwar, vice-président sortant et candidat à la vice-présidence générale. Une fois élu pour 3 ans, ils promettent de ramener la confiance et la visibilité dans le secteur privé. Le secteur privé aujourd'hui a besoin d'initiatives et particulièrement en matière de soutien au financement des PME et des TPE, en matière d'accélération des délais de remboursement pour donner la trésorerie et l'oxygène nécessaires aux petites et moyennes entreprises. C'est aussi dans l'accélération du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée parce que ça touche directement la trésorerie. C'est aussi dans l'accompagnement des entreprises et la facilitation d'accès au marché public. Donc c'est autant de signaux qui redonnent et restimulent la confiance et redonner la visibilité à travers des décisions qui touchent l'investissement et qui touchent également le développement aussi bien des secteurs que des régions. Aujourd'hui, nous avons imprégné une nouvelle dynamique, une nouvelle approche qui a reçu une adhésion de l'ensemble des opérateurs économiques que nous avons rencontrés, aussi bien sur le plan régional, sur le plan des fédérations sectorielles. Ce que je retiens, c'est cette adhésion à notre manière, enfin à notre adhésion à notre démarche. C'est une démarche qui est une démarche participative, une démarche inclusive. Depuis le démarrage de la campagne le 18 avril 2018, Salah Eddine Mezouar et son binôme Faisal Mekwar ont fait presque toutes les régions du Maroc pour la conquête de l'électorat. C'est un tour complet de toutes les régions qui a été naturellement extrêmement riche. Le constat, c'est que les régions avancent dans notre pays. Il y a des plans de développement régionaux mis en œuvre. Notre conviction, c'est que pour la réussite de ces plans de développement régionaux, pour leur accélération, il faut un véritable partenariat public-privé. Il faut que les unions régionales de la CGM soient de vrais partenaires. Salah Eddine Mezouar, ancien président du Rassemblement national des indépendants, accompagné de son binôme Faisal Mekwar, devra faire face à la candidature de Hakim Markachi de Maghreb Industrie et Abdelillah Hifdi, actuel président du groupe Confédération Générale des Entreprises du Maroc, à la Chambre des conseillers pour le poste de vice-président. Les élections se tiendront le 22 mai 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.